Bonjour tout le monde, c'est Valil. Je vous retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence. Il s'est passé plein de choses pour moi, ça a été compliqué, donc je n'ai pas pu tourner les choses que j'avais très envie de tourner cet été, et en plus je commence à accumuler beaucoup d'autres idées slash envies. Donc c'est vrai que c'est pas très simple d'être toujours comme ça un petit peu limité. Je laisse tout ça de côté, je lâche prise et tout et tout et tout. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour quelque chose de circonstancié que j'expliquerai peut-être un peu mieux, je pense, en dehors de la vidéo. Comme ça, on va essayer de la laisser bien centrée sur l'objectif du jour. Je voulais vous proposer un nouveau service de tirage collectif. Alors on met des guillemets à collectif, on met des guillemets aussi à tirage collectif en tant qu'expression. Parce qu'il y a plein de choses à y réfléchir et plein de choses à nuancer là-dedans, et aujourd'hui, là, j'ai pas trop le temps. Prenez ça bien comme tout simplement une proposition. Prenez ce qui vous va, prenez ce qui vous va pas. Je pense que je le cible, moi, au niveau de l'intention, vraiment sur la période où je tourne la vidéo. Donc, on est à l'équinoxe d'automne. Je suis le 23 septembre 2025. Donc, je pense vraiment plutôt pour là, en ce moment. Mais sait-on jamais que dans l'avenir, si vous traversez une autre période avec beaucoup de remous et n'importe quelle période de transition un peu marquée, un peu chargée, peut-être que ce tirage pourra vous être utile, mais je ne peux pas le savoir. Donc, libre à vous de le regarder maintenant ou plus tard, de réutiliser cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, moi je vous la propose dans le cadre de l'équinoxe. Je suis pas très à cheval sur les dates parce que je considère que de toute façon on ne se préoccupe pas forcément de l'équinoxe juste le jour J, on y pense longtemps avant, on peut y penser longtemps après. Donc on est le 23, je sais pas si je vais réussir à tourner la vidéo en entier aujourd'hui, je sais pas si je vais réussir à stabiliser le son suffisamment, enfin homogénéiser le son suffisamment pour vous la publier rapidement. Ça va dépendre parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire et peu d'énergie. Dans l'idéal, ce sera cette semaine, on verra. En tout cas, je le rattache, ce tirage à venir, à l'équinoxe d'automne. Deux choses. Je vous propose un tirage personnel, c'est-à-dire que c'est pas un tirage que j'ai trouvé en ligne, c'est un tirage qui m'appartient, que je vous offre ici. Et ensuite, évidemment, ce que je vous offre, c'est pas juste un étalement, donc un spread, en anglais un étalement, un type de tirage, mais je vais essayer donc de produire évidemment une réponse dedans, enfin juste après quoi. J'espère que vous me pardonnerez, comme d'habitude, les hésitations, les blancs, les répétitions, voilà, on fait ce qu'on peut avec la fatigue, avec les troubles cognitifs. J'ai présélectionné une série de decks que je vais vous nommer maintenant, comme ça ce sera fait et vous le saurez et j'aurai plus besoin de revenir dedans au fur et à mesure de la vidéo. Dans l'idéal, il y aura un article accompagnateur de cette vidéo pour des corrections, des addendums, on appelle ça si jamais je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur, des erratum, errata, bref, c'est du latin, j'ai l'habitude de faire ça comme ça, mais ce que ça veut dire c'est donc des compléments, des corrections, des précisions, n'importe quoi, et donc notamment le nom des jeux il sera marqué je pense dedans, il sera peut-être même marqué sous la vidéo pour que ce soit plus simple. Si vous avez n'importe quelle question à ce sujet, vous êtes les bienvenus dans les commentaires, moi j'arrive pas toujours tout à anticiper donc je dis toujours vraiment n'hésitez pas à communiquer. Il n'y a pas de problème. Et je sais pas si je vais tous les utiliser en fait pendant la vidéo. C'est juste que j'ai fait une présélection. Je vous la montre en intro. Mais après je vais voir ce qui sort ou pas. Je peux pas forcément être sûre que ça va être le cas quoi. Donc nous avons ici le Gourmet Tarot que j'ai sélectionné. Je vais y arriver parce que il a un côté... Alors doudou c'est un petit peu trop... cosy à mon souhait, et là tout de suite maintenant ça m'évoque un truc un peu infantilisant, mais uniquement tout de suite maintenant, je ne critique pas les gens qui emploient le mot doudou, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça transmet pas exactement mon feeling, mon sentiment. Réconfort, probablement aussi peu de chaleur, quelque chose comme ça aussi de très intérieur plutôt qu'extérieur par rapport à la maison, le dedans, le dehors, et aussi quelque chose je pense de l'ordre des sensations, des 5 sens. Ça me plaît bien pour la période automnale, ça me plaît bien moi de toute façon maintenant, donc bah, j'espère que voilà, s'il sort, si je l'utilise, que ça vous parlera. C'est aussi l'occasion de montrer ce jeu très minimaliste parce que avec des significations assez courtes, assez
minimaliste, c'est pour ça que j'ai employé le mot. Il vous fait pas une dissertation en fait ce jeu. Il a un côté assez précis, assez synthétique que je trouve intéressant. Et j'avais commencé la série de comparaison entre les deux jeux, mais c'est pareil, j'adore faire ça. Ça a beaucoup plu à certaines personnes, pas du tout à d'autres. En tout cas, la vidéo n'a pas super marché. Je crois que je suis allée au bout des majeurs avec un petit peu de chance et j'hésitais à faire aussi les mineurs, mais bon, pour l'instant j'ai laissé le projet de côté, on y reviendra peut-être. Je me suis dit qu'en tirage ça pouvait être intéressant. Donc je l'ai sorti pour la période. Là, c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent puisqu'il s'agit du Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière qui sont sur la période de Mabon, donc de l'équinoxe d'automne avec ce nom Wicca. Enfin, de l'équinoxe d'automne. Mabon, c'est le nom Wicca de ce festival. Un jeu que j'ai encore jamais utilisé en tirage collectif, parce que de toute façon j'en parle très peu. Je voulais voir s'il allait être utile en ce moment là, dans cette période, qui est assez intimiste. Je l'utilise pas mal pour moi, éventuellement pour mes proches, hein, mais je l'ai de toute façon pas encore beaucoup manipulé. Il cherche sa place dans ma collection et surtout il cherche sa place dans mes pratiques. Je cherche à trouver exactement quel embranchement il a. Du coup, je suis en train de présenter les jeux, hein, ça sera un peu plus vaste que le tirage, mais c'est pas grave, écoutez, c'est le moment de discuter en préambule. Il s'agit du, je cherche le nom, c'est pour ça que je vous blablate là, du Reclaim, ah oui, du Reclaim Oracle, d'une artiste franco-canadienne, il me semble bien. Et ici, on a le The James Oracle, dont j'ai parlé, je crois, en vlog. Possiblement dans la vidéo où j'ai parlé du Tarot Landscape, je me demande si j'ai pas parlé de celui-là parce que j'ai parlé des jeux et la nature dans ma collection, bref. Donc en tout cas c'est un jeu sur les plantes, c'est un jeu sur fond noir que j'adore, c'est un jeu que j'aime bien à la période sombre, que j'aime bien tout court, mais c'est aussi un jeu que je trouve très animiste. Il est vraiment dans la connexion avec les esprits plantes et d'autres esprits et aussi des esprits ancestraux. Et ça permet, je trouve, de murmurer pas mal. En tout cas, voilà. Là, dans un tirage, vous allez voir, je vais parler après du tirage et des positions, de l'étalement. Étant donné le but que je me suis donné et qu'on est dans un but de soutien, etc., ce jeu-là, il est particulièrement bien, je trouve, en tirage de soutien, en collaboration, en co-création. Bref, donc j'y reviendrai au moment de tirage, c'est pour ça que je l'ai pris. Et là, c'est tout nouveau, donc c'est un peu... Comment dire, délicat pour moi, c'est pas quelque chose où je suis forcément très à l'aise, etc. Mais j'ai aussi envie de présenter des choses diverses, de me challenger un petit peu, de voir ce qui sort au niveau collectif, parce que c'est un tarot collectif qui a été recommandé pour ma part par Katou Tarot, parce que je pense que c'est la première chez qui je l'ai vu, et je n'arrive plus à me rappeler si je l'ai vu chez quelqu'un d'autre, donc de toute façon, je nommerai Katou. Tarot collectif, très engagé, probablement on pourrait même dire militant, mais j'emploie le mot engagé ici pour que ça soit moins clivant, parce qu'il y a des personnes que ça fait peur. En fait, il faut juste voir que c'est un projet, c'est une vision du monde, c'est une vision de société, et c'est imbriqué dans une vision du tarot, donc c'est un tarot qui est extrêmement réécrit. Vous n'allez pas être complètement paumé, parce que si vous connaissez bien le tarot, il y a quand même une trame, il y a quand même une structure, mais les noms sont revus. Ce qu'on choisit de représenter dans les illustrations, c'est vraiment revu, et surtout le texte est génial. Donc pour, pareil, un tirage tel que je l'ai conçu aujourd'hui, je me suis dit, et que je voulais comme un tirage collectif, le Liberation Tarot, excusez-moi, je sais pas si je l'ai dit, Liberation Tarot, The James Tarot, Reclaim Oracle, Mabon Oracle de Seasons of the Witch et Gourmet Tarot. Donc le Liberation, voilà, Tarot, et pas Oracle, ça me semblait approprié et j'ai envie de l'essayer donc pour ce type de tirage. Excusez-moi pour l'explication qui a un petit peu dérapé. Je prends quelques minutes, je me recentre et je vous parle juste après ça du tirage lui-même. Donc, on est dans une période que je trouve pas simple, que je suis pas la seule à ne pas trouver simple, donc je suis un peu en train de dire des banalités, mais je pense qu'il est difficile de ne pas avoir entendu parler de tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la société, la nôtre, mais aussi de nos pays voisins et aussi des pays très éloignés. Ce qui se passe notamment aux États-Unis qui est absolument dramatique, et ce qui se passe au Moyen-Orient avec la situation d'Israël-Palestine, mais bon, il y a aussi eu l'Iran, il y a aussi eu plein d'autres pays qui ont été touchés, donc on ne va pas réduire uniquement ça à la Palestine, même si c'est le cœur du problème.
c'est pas simple. C'est pas simple du tout, c'est anxiogène, ça peut donner des sensations d'impuissance ou ce genre de choses. Et au niveau personnel, dans nos vies, en ce moment, moi, mes proches, ce que j'observe, etc., on est quand même dans une phase que je trouve délicate. Voilà, j'essaye de résumer, de ne pas prendre des plombs. Donc je vais dire délicate, mais évidemment que c'est un euphémisme et que c'est insuffisant pour décrire plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de se poser la question, aujourd'hui, au lendemain de l'équinoxe ou à la période de l'équinoxe, de comment faire pour traverser ça. L'équinoxe, par principe, sa définition astronomique, etc., c'est bien une transition. On transitionne d'une saison A vers une saison B. Et au niveau symbolique, chez les personnes qui sont païennes, néo-païennes, effectivement, on se pose la question des transitions intérieures, émotionnelles, dans nos vies, ce genre de choses. On applique la métaphore en fait un peu à tous les étages. Ça peut aussi être dans les cheminements qui vont être polythéistes, qui vont être parfois plus animistes, parfois un peu des deux, parfois d'autres croyances, d'autres traditions. J'ai trouvé que ça allait être intéressant de voir cette période charnière là, de l'équinoxe comme un tout, comme une grosse transition, et une transition très agitée, avec beaucoup de remous et de difficultés. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce tirage, même si je ne le publie pas cette semaine, même s'il n'est pas le jour J de l'équinoxe, c'est pas grave, parce qu'il traite d'une phase beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste en fait, de passage, de remous, ce genre de choses. Et je pense que du coup il pourrait être utile même, vous voyez, dans quelques semaines, peut-être même dans 2... Je sais pas où on sera dans 2 mois, est-ce que beaucoup de choses vont avancer? Est-ce qu'on aura l'impression de toujours être dans cette transition? De toute façon, la société est dans une phase compliquée. Par exemple, si je prends juste la France, dans 2 mois ça va se régler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me semblait intéressant, ça me semblait utile. J'avais vraiment envie de donner quelque chose qui soit pas de l'ordre du prédictif, justement. Je vais pas chercher à envisager... pas chercher à... Trompez le mot. Envisager? J'ai plus le mot. Bref, voir en fait des événements distants, avoir un conseil de l'ordre vraiment de la projection temporaire. Je voudrais voir quelque chose qui se tourne vers nous, vers ce qu'on ressent, vers nos besoins en fait. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'utile comme information dans cette période compliquée? Et j'ai ciblé 4 idées. Ça sera un étalement à 4 positions, mais j'ai aucune idée de si je vais réussir à me tenir à 4 cartes, parce que je suis pas très bonne pour ça. On croise les doigts avec moi, avant la suite de la vidéo, que j'aurais déjà tourné, mais c'est pas grave. Voilà, je croise les doigts que je puisse le garder un petit peu synthétique, mais si jamais c'est pas le cas, parce qu'il y a des positions qui sont un peu plus houleuses, voilà, peut-être qu'il y aura plusieurs cartes par chaque position, par chacune de ces 4 positions, mais on va voir. Je ne me mets pas la rate au courbouillon, je vais faire du mieux possible pour arriver à tourner la vidéo jusqu'au bout. Comme dit, je la tournerai peut-être en plusieurs jours. Donc on va se débrouiller avec ça. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir un résultat qui se tienne en fait. Il ne sera jamais parfait, je serai toujours insatisfaite de ce qui est sorti, comment je l'ai explicité, comment je parle. Ce ne sera jamais assez bien. Mais au moins qu'on ait un début, un milieu, une fin, qu'on ait une vision d'ensemble. C'est ça que je vais chercher à avoir. Et donc avec... Il y aura peut-être beaucoup d'informations, peut-être j'arriverai à rester synthétique, on va voir, mais l'important c'est d'avoir ce mouvement pour construire, pour avoir cette construction. Je fais une nouvelle pause ici et je vous retrouve après, soit pour le début du tirage, soit pour un dernier petit mot avant le tirage. Oui, évidemment, j'aurais dû m'en douter, mais c'est pas grave, l'idée m'était partie. Je ne m'en vais pas vers le tirage tout de suite parce que je ne vous ai pas donné les positions. Or, je vous avais dit que je vous donnais le tirage avant de le faire. Je vais faire du mieux possible pour rappeler les positions au fur et à mesure de l'étalement, au fur et à mesure de la réponse avec les cartes. Mais en préambule, voici les 4 points sur lesquels j'ai insisté, que j'ai identifié comme étant des clés pour aujourd'hui. Donc, il y aura bien le titre qui sera peut-être modifié au moment où je publie la vidéo, mais à l'heure où je tire ça, à l'heure où je me concentre sur une intention, elle est vraiment la suivante. Comment naviguer les difficultés en période de transition, en cette période de transition? Donc un tirage pour l'équinoxe d'automne 2025. Donc comment naviguer ces difficultés?
Et les 4 positions que j'ai retenues, bon là je vais prendre les 4 du bas, hein, effectivement. La première position, ce sera identifier une émotion ressource vers laquelle se tourner ou dans laquelle s'ancrer selon comment vous ressentez la chose. Mais l'idée c'est d'avoir une espèce de point d'accroche dans lequel on peut taper pour trouver de la force. Et c'est notamment pour ça que j'ai sorti le Reclaim Oracle, parce que j'ai envie de voir si en termes d'émotion, il va nous donner quelque chose d'intéressant qu'on peut déployer, si ça va m'évoquer des choses, entre guillemets, suffisamment vivaces pour qu'une carte me suffise. Après, si on prend ça, même si on prend ça, voilà, il y a plein d'autres jeux qui peuvent donner des émotions, enfin, je pense qu'ils peuvent répondre à cette position. Mais j'avais pris le Reclaim Oracle pour ça au départ. Donc cette émotion ressource. En 2, identifier l'obstacle le plus facile à résoudre pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci notamment. J'ai dit que celui-ci, il était très bien en collaboration parce qu'il permet de trouver des ressources aussi. C'est quand même un deck, je trouve souvent, qui identifie des points ressources sur lesquels s'appuyer en résolution de problèmes ou des choses comme ça pour aller de l'avant. Et donc ça, je trouvais que c'était pratique. Et celui-ci, comme dit, il est clairement conçu dans une visée empouvoirante. Le principe même de l'empouvoirment, c'est ça. Et donc je me suis dit, si je me demande quel est l'obstacle le plus facile à résoudre pour aller de l'avant, ça me paraissait logique aussi d'essayer en tout cas le Liberation Tarot. J'ai posé cette question / cette ligne de l'étalement. Pourquoi? Parce que souvent on a du mal à sortir de la stagnation. Quand on est dans une période de crise, dans une période de transition, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est, on a la tête un peu chamboulée, parfois on est en position paralysée aussi, parce que notamment quand on est sursaturé, qu'on n'arrive plus à gérer de l'information, ça peut créer un freeze cognitif, ça peut paralyser. Et il y a aussi le freeze de la peur évidemment, ou de l'excès d'anxiété quand on est dans une situation eh bien, face à des guerres, face à des génocides comme en Palestine, face à un effondrement du monde tel qu'on le connaît, face à la montée des fascistes, voilà, ça peut produire effectivement une paralysie qui parfois d'ailleurs est voulue et orchestrée, mais ça c'est tout un pan de la politique et de la socio peut-être moderne, je sais plus, je vous renvoie à la référence en question, c'est Naomi Klein qui a fait la stratégie qui a écrit la stratégie du choc, et je crois qu'elle a aussi fait un docu-film dessus. Voilà. Donc si vous voulez creuser la notion de la paralysie orchestrée, c'est ça. C'est pas une histoire de grand complot, hein, c'est juste des stratégies de communication en fait, hein, tout bêtement. Et donc, comment on fait pour sortir de ces phases? Il y a clairement des choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir, ou sur lesquelles seul on ne peut pas agir, puisque le collectif est une force, mais quand on cherche, je trouve, à sortir de ces phases compliquées, à sortir de dégoût, à sortir de l'impuissance, etc., la mise en mouvement est cruciale et parfois, même agir à des tout petits niveaux sur des toutes petites choses, elles permettent de nous donner la sensation qu'on remet la roue en mouvement, qu'on recommence à faire tourner le truc et qu'on recommence à aller de l'avant. Donc c'est pour ça, ça va pas être la chose la plus importante de votre vie, ça va pas être un énorme truc, j'ai bien dit l'obstacle le plus facile à résoudre. Il peut être petit, il peut être gros. Enfin, gros, ça m'étonnerait, mais c'est pas, ouais, c'est pas. Là, je suis pas en train de dire comment on va refondre la société de son en comble. Hein. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'on peut résoudre là tout de suite. Quelque chose qu'on peut éliminer, qu'on peut classer, vous voyez, qu'on peut cocher sur sa to-do list pour se dire ça, je m'en suis sortie, j'ai réussi, et avoir cette satisfaction de vraiment de faire quelque chose à notre niveau et d'avancer. Je suis désolée si je me répète beaucoup, j'essaye de le reformuler, c'est peut-être pas forcément évident, mais je voulais clarifier vraiment cette carte. Donc c'est pas, comme dit, le problème majeur, mais c'est juste un problème là, en ce moment, qui est accessible, qui est à notre portée, pour retrouver la sensation d'agentivité, la sensation de pouvoir, en fait, personnel, pour résoudre des choses. La troisième position serait complémentaire, et je voulais mettre les deux différemment, parce que ça, c'est l'obstacle. Quel est l'obstacle qu'il faut résoudre? Et là, je voulais quelque chose d'encore plus direct, donc j'ai mis comment retrouver son pouvoir d'action. Donc ce sera quelque chose qui va nous indiquer justement comment se reconnecter au mouvement et à l'action chez nous. Un levier, quelque chose, ça va vraiment dépendre en fait du tirage, donc je ne savais pas trop comment la reformuler, mais j'espère que vous voyez bien où je veux en venir. Et la quatrième position que j'avais pas mise au départ, je me suis dit, ah 3 cartes c'est bien,
Et puis j'ai senti un risque entre guillemets. Donc il est pour moi parce que je me connais, mais il est aussi pour d'autres gens parce que je pense qu'il est assez classique et répandu. C'est que si on cherche à aller vers l'empouvoirment, si on cherche à lever des obstacles et à se mettre dans l'action, on cherche à contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche à retrouver une sensation de contrôle dans une vie où il y a de la puissance et où il y a de la perte d'agentivité. Mais tout ne peut pas être contrôlé. Et donc il faut faire attention à ne pas appliquer son intentionnalité et sa force sur un truc qu'on ne peut pas bouger. Sinon c'est la tête sur la montagne, la tête sur le mur et on s'épuise pour rien. Donc j'ai rajouté cette 4e position pour identifier ce qu'il faut laisser aller et ne pas chercher à contrôler. Donc autant trouver un premier petit obstacle sûr où on peut le résoudre maintenant, rapidement, pour aller de l'avant. Mais ensuite, il y aura bien d'autres obstacles. On est comme je vous dis, là, on est dans une grosse transition à plein niveau, à plein d'endroits, selon vos centres d'intérêt, selon les engagements que vous avez pris ou pas, les valeurs en lesquelles vous croyez. Il y aurait des tonnes d'obstacles, des tonnes de choses à changer. Mais là, je vous demande pas, comme dit, comment changer le monde. Mais du coup, pour éviter, en dehors de ce tirage, peut-être qu'une fois que vous aurez gagné de la gentilité, etc., vous voudrez aller de l'avant, vous allez essayer de chercher d'autres obstacles comme celui-ci, etc., et un peu plus gros à chaque fois pour continuer à progresser et à résoudre des choses. Mais, du coup, ça c'est un écueil à éviter, si vous voulez. Quelles sont les choses où, attention, ça, c'est pas quelque chose que je devrais contrôler parce que c'est peut-être pas sain, c'est peut-être pas à moi de le faire, c'est peut-être trop gros, c'est peut-être trop tôt, etc. Donc, ce qu'il faut laisser aller absolument, ce qu'il faut éviter de chercher à contrôler. Voilà pour les 4 positions. Je sais que l'introduction du tirage va être assez grande, mais au final, elle permet, je trouve, de faire un... Enfin, c'est comme ça que je la conçois, j'espère que vous le recevrez ainsi. C'est un peu un bilan, un petit bilan d'équinoxe. C'est bilan de la période, c'est aussi rappeler des choses en quoi on croit. C'est aussi proposer un type de tirage un peu différent, parce que j'ai souvent fait des tirages... prédictif malgré tout, même quand je cherche des conseils pour une période, etc. Souvent c'est je cherche des conseils pour une période qui n'est pas celle où je tire mais qui peut être un peu en deçà, même si ça c'était plutôt sur Patreon. Évidemment là de mémoire je me rappelle pas des tirages que j'ai fait sur la chaîne récemment, peut-être qu'ils étaient dans l'instant présent malgré tout. Bon, en tout cas voilà, là je voulais, il me semble, me tourner vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé, et j'ai perdu le 2e mot qui était une reformulation, c'est pas grave. En tout cas, je voulais un tirage un peu différent, donc ça permet de présenter une nouvelle façon de tirer, ça permet de présenter les decks, ça permet de présenter des façons de construire, quels sont les types d'outils qu'on va chercher dans quel jeu, pourquoi j'ai pris ces jeux-là, et ça permet aussi de gloser un petit peu, hein, mais vraiment modestement, le travail sur soi, sur ses angoisses, sur les périodes de crise, trouver des solutions, résoudre des choses, donc je trouvais que c'était quand même important. J'espère que ça vous parlera. Et de toute façon, je n'aurais pas été capable, je pense, de faire une vidéo sur ce thème si j'avais pas eu le tirage avant. C'est aussi mon problème et c'est pour ça que je me permets des introductions longues. Parce que moi, ce sont des choses que j'aime beaucoup, beaucoup aborder. Mais j'aurais pas su, vous savez, genre trouver une thématique de vidéo ou un titre de vidéo et parler de ça sans faire un tirage. En fait, ça me vient au moment où j'ai besoin, en général au moment où je le mets en pratique. Donc voilà, il se trouve qu'aujourd'hui ça tombe en introduction de ce tirage d'équinoxe. Je pourrais peut-être titrer la vidéo différemment pour indiquer qu'il s'agit aussi d'une réflexion, qu'il y a aussi quelque chose sur les périodes de transition. Voilà, je vais couper la vidéo comme ça pour l'instant, peut-être pour aujourd'hui, et puis je vous dis à très vite pour la réalisation du tirage. Ne vous inquiétez pas si je ne tire pas les cartes sous votre nez, ça permettra peut-être de réduire la durée du tirage en fait, si jamais il y a beaucoup de cartes. Donc je sais que ça va peut-être couper un peu le côté authentique où je fais le tirage avec vous, s'il y a des coupures. J'aime bien faire tout vraiment sous votre nez. Mais là, aujourd'hui, je vais peut-être essayer quelque chose que justement je ne fais pas d'habitude. Comme ça, je sors un peu de ma zone de confort et je ferai des coupes pour regrouper tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite. Alors, je nous ai tiré de quoi réfléchir à une émotion ressource vers laquelle se tourner ou s'ancrer pour naviguer cette période difficile. Il y a 3 choses au lieu d'une seule. Je me suis permise de faire ça parce que c'est vrai que les cartes sont, vous allez voir, elles sont assez... c'est vraiment un mot, une émotion et ça peut être minimaliste. Et je me suis dit, au cas où j'arrive pas trop à me dépêtrer d'une seule carte, on va voir, sachant que ça avait l'air quand même assez mouvementé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait,
Il y avait 2 cartes principales et une carte dont j'étais un peu moins sûre. Celle-ci, elle est sortie du deck, sans se retourner, hein. Elle est sortie du deck quand j'ai mélangé. Et quand je mélange, c'est le moment où vraiment je me centre, j'appelle, je répète la question en boucle, etc. Et donc parfois, le jeu, si on considère que le jeu est animé, sinon mes alliés, sinon le hasard, me dit... Cette carte-là, elle sort. Donc je l'ai prise parce que ça me paraissait important. Et ça, c'est la carte que j'ai tirée moi-même. Celle-ci, je la voyais aussi, j'étais plus ou moins sûre. Je me suis dit, on va voir. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc... Alors là, au premier coup d'œil, il va falloir être un petit peu souple. Parce que ça nous sort quand même quelque chose d'un peu troll ou un peu contradictoire. Ah punaise, ok. Donc, c'est parti. On va probablement devoir compléter ça et je me dis que je ne vais pas réussir à faire un tirage court. C'est pas possible, je suis naïve. Avec 4 positions, si ça commence comme ça m'a l'air hyper chargé. Donc je vais peut-être faire un truc que j'ai encore jamais fait. Mark my words, je vais peut-être faire un tirage d'équinoxe en plusieurs parties et ce sera une série. Alors il paraît que les séries ça fonctionne très très mal, que YouTube déteste ça pour l'algorithme et que parfois même vous n'aimez pas ça parce que la vignette va être la même ou je sais pas quoi, ça fait pas assez de nouveauté. Un truc avec une série comme ça, apparemment ça marche pas bien. Donc pour les personnes qui aiment les tirages, qui aiment les réflexions, je vous en prie vraiment très fort. Mettez des pouces sous la vidéo absolument et même des commentaires très courts dans cet épisode mais surtout dans les suivants pour que la série fonctionne et qu'on puisse, on puisse toucher les personnes qui ont besoin de tirage parce que ça risque de capoter à cause de l'algorithme. Voilà. Bon, je referme la parenthèse technique mais là ça me paraît lourd. Et même pour moi, je ne sais pas si en termes de réflexion, de travail de cognition que je vais devoir faire, de déployer ça, de réfléchir... Et si jamais ma médiumnité entre en jeu ou pas, ça risque d'être trop lourd, en fait. Ça risque d'être trop dur. Donc il va falloir que je coupe, c'est sûr. On revient au tirage. Émotion, ressource vers laquelle se tourner s'ancrer. Pourquoi j'ai dit que c'était troll? Pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais ou qui n'arrivent pas à déchiffrer la police, il s'agit de hate, la haine, loneliness, la solitude et shame, la honte. Donc là, c'est pas très jojo. Donc ça veut clairement dire, je dis ça pour dédramatiser un petit peu, mais ça veut clairement dire que ça brasse. Ça brasse large, ça brasse lourd. Je pense qu'on a des émotions assez extrêmes, assez violentes, ce qui est logique étant donné la période qu'on vit. Mais du coup, qui vont demander un peu de doigté, un peu de réflexion. J'ai demandé une émotion ressource vers laquelle se tourner. À titre personnel, ça, il faut forcément que je le réfléchisse et que je le reformule. Parce que non, je pense pas... moi, éthiquement parlant, je vais pas vous dire de vous réfugier dans la haine, c'est pas possible. Je cherche à donner un autre message, qui soit un message constructif, et qui soit un message d'émotion ressource. J'ai pas envie d'inviter l'intégralité des personnes qui vont tomber sur cette vidéo à dire allez-y, attisez votre haine là, ça va être super, ça va être trop constructif, ça va marcher. Voilà, c'est ça que je voulais dire, donc ici il faut voir ce qu'elle peut nous indiquer d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la haine est une émotion qui nous préoccupe, qui nous inquiète, qui est là et qui est omniprésente. Si c'est la première qui tombe, c'est rude. Donc je pense que là, ce qu'il faut qu'on fasse émotionnellement, c'est qu'on trouve des ressources. Moi, je voulais donner la ressource, je voulais pas donner la réflexion, mais des choses qui nous permettent de circonscrire cette haine et qui nous permettent de la maintenir à distance, de la pondérer, ce genre de choses. Le seul truc qui m'a mis le doute, c'est que le feu, en termes symboliques, personnellement, et dans les ressources que j'ai lues, c'est une ressource que je trouve positive. Oui, le feu peut être destructeur, etc., mais c'est aussi ce qui met en mouvement. C'est aussi l'émotion que je peux relier à la colère. Et alors la colère, elle est légitime. C'est important de ne pas se déconnecter de sa colère, etc. Donc moi, j'ai été intriguée par les flammes sur la carte de la haine. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même réfléchir et pondérer et voir, ou est-ce que c'est full négatif? Et là, il faut que je retourne, étant donné la question que j'avais posée, il faut que je retourne complètement le sujet. Bon, elles sont tombées l'une, alors pas l'une à côté de l'autre, mais moi j'ai tiré celle-ci. Donc est-ce que, étant donné qu'après j'ai la solitude et j'ai ces petits cercles de personnes là, qui font littéralement un cercle relié, est-ce que ça m'indiquerait pas que je dois faire mon possible
pour m'isoler de la haine en fait. Et c'est comme ça, je fais une phrase. Je dois m'isoler de ma haine, je dois pas la laisser me consumer, ni à l'extérieur de moi, ni en moi. Parce que là, je vois bien qu'il y a aussi une histoire d'enfantement. Je cherche pas à enfanter de la haine. Je cherche pas à harb, on dit en anglais. Comment c'est en français? C'est l'histoire du porc, à être l'hôte quoi, de ce truc qui grandit. La haine, pour moi, elle est surtout incarnée par les gens qui ne partagent pas mes valeurs et qui sont actuellement en train de détruire la société telle que je l'aperçois et l'humain en général, avec que des intolérances, des discriminations, de la chasse aux sorcières littéralement. C'est pas mal la carte du fascisme quoi, la haine. Hein. On déteste tout le monde quoi, tout le monde sauf le suprémacisme blanc en gros. Donc c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux être, je combats plutôt ça. Donc j'aurais tendance à me dire, à ce moment-là, trouver des façons, trouver des refuges où j'arrive à mettre cette haine à distance, pas pour faire comme si elle n'existait pas, hein. C'est pas la question, on cherche pas à mettre la tête dans le sable, hein. Mais des moments où on est quand même coupé de cette surcharge émotionnelle, parce que sinon, si on ne se ressource pas, on va forcément passer en mode soit pessimiste, détestation, on va être dans le fameux freeze là, du système nerveux. Donc freeze en français, c'est le fait de geler, le fait de se figer, le fait de se paralyser. On peut aussi entrer à l'inverse dans le fight, puisque c'est fight, freeze, flight. Se combattre, paralyser ou prendre la fuite. C'est les réactions instinctives liées à l'histoire du monde animal de quand on est face à un danger. Et on peut réagir effectivement avec colère, ce qui serait justifié, je pense. La colère n'est pas mauvaise, mais attention à ne pas tomber peut-être soi-même dans la haine ou à réfléchir au fait de nourrir la haine par de la haine ou ce genre de choses-là. Le fight, c'est important. On va être obligé de se battre à un moment donné, il va falloir réfléchir comment. Il y a des personnes qui, évidemment, ne prendront pas les armes, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais il ne faut pas que mon fight, il se pollue, si vous voulez. Je suis désolée, j'emploie des termes très simples, mais je voudrais que tout le monde comprenne. Je veux pas qu'il se pollue et qu'il prenne la teinte de, entre guillemets, le camp d'en face. Donc, j'espère que vous verrez le lien logique. Moi j'ai oublié le début de ma phrase. En tout cas voilà, s'isoler de ça, voilà, pour ne pas soit tomber dans le travers du fight qui pourrait être un peu pollué, soit ne pas être dans le freeze et complètement être paralysé, ne pas réussir à agir du tout, ni pour soi ni pour le collectif. Donc peut-être trouver des moments charnières, trouver des moments ressources, refuges dans ce truc par rapport à la haine. C'est comme ça que je pourrais peut-être le lire. L'autre façon, si je laisse pour l'instant cette carte-là de côté, ce serait de ne pas du tout sous-estimer dans cette période les moments de solitude. Mais ça va dépendre de à quel public que je parle, évidemment. Parce que pour les personnes qui sont déjà isolées, ça peut être tout le monde, hein. Ça peut être plein de gens, ça peut être pour des raisons de santé, pour des raisons de rupture familiale, ça peut être les mères isolées, ça peut être plein de choses, ça peut être les moyens financiers. Il y a des personnes, étant donné qu'elles sont déjà en situation de précaire et d'isolement, leur dire la solitude ici est quelque chose de ressource, ça va leur paraître bizarre. Mais même je pense quand on est dans une situation comme ça, il y a un travail à faire pour partiellement accepter cette solitude. Ne pas s'y résoudre comme si c'était la seule solution. Je pense que ces personnes-là auront besoin d'aller vers du collectif, au contraire, et de trouver du lien social, parce qu'on ne peut pas vivre sans lien social. Mais il y a du positif, il y a quelque chose à redorer un petit peu dans l'importance de la solitude. D'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec le fait d'être seul, de reconnaître que c'est un moment aussi du coup où on recharge absolument nos batteries parce que moins de stimulation, possibilité de ressources, possibilité de faire des choses, voilà, en son soi ou pour soi. Même si, comme dit certains types de personnes, à mon avis, auront aussi besoin d'autres choses. Voilà, je ne veux pas nier qu'il y a des personnes pour qui la solitude sera difficile parce que elles ont un parcours de vie qui sont déjà très marqués par la solitude. Je ferme cette parenthèse. Pour les autres qui n'ont pas ce problème d'isolement, il y aura quand même cette idée que même si le collectif rassure, voir ses proches, ça peut faire du bien, on peut partager à la fois nos souffrances,
On peut aussi partager des choses plus positives pour essayer de mettre la souffrance à distance, etc. Il ne faut pas sous-estimer le besoin de se recharger, je pense. Et donc, je sais bien que là, c'était la loneliness, c'est l'émotion ressource, mais si on me parle du sentiment de solitude, je pense que je l'associerais en fait au phénomène. Qu'est-ce qui se passe quand on a de la solitude? Je pense à l'isolement physique par rapport aux autres, par rapport au lien social. Alors c'est ma façon de lire la carte, j'imagine qu'il y en aurait d'autres. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos interprétations de loneliness à cette position. Si ça vous parle différemment, ça serait super enrichissant. Mais c'est vrai que là, tout de suite maintenant, c'est comme ça que je l'analyse. Parce que je me permets aussi ce mouvement qui linguistiquement est un peu différent de ce qui est dans la carte. En anglais, vous ne savez peut-être pas, il y a 2 termes au minimum pour marquer la solitude en fait. Il y a solitude, qui vient du latin, donc qui ressemble à notre mot à nous, mais qui n'a pas le sens négatif de la solitude. Solitude, c'est la solitude choisie qui est bénéfique et qui est ressourcement. Or c'est vrai que là, c'est pas ce qu'on a. Mais je connais pas le deck par cœur, donc je ne sais pas si ce deck, il a mis à la fois loneliness et solitude sur 2 cartes différentes. Donc comme je cherchais à avoir une ressource positive, là je prends loneliness au sens de solitude choisie, effectivement. Enfin je switch un peu entre les deux. Et donc loneliness, en linguistique, c'est ce que je disais, il y a 2 termes. C'est bien, on dira nous solitude, mais loneliness est négatif en anglais. C'est la solitude qui pèse, qui fait du mal en fait. Donc moi je me dis, si ça sort en carte ressource, je vais le tirer vers quelque chose de positif. Je vais le tirer vers une ressource. Sinon, mon tirage, il fait pas de sens. Je vais m'ancrer dans la solitude comme choisi, comme refuge, comme ressourcement. Et quelque part, il y a peut-être aussi une mise en garde. Je prends ça aussi comme une mise en garde, puisque j'ai dit, il y a peut-être des personnes qui vont penser que la solitude fait toujours mal, que la solitude est toujours négative, notamment les personnes isolées, en situation d'isolement social. Mais même pour ces personnes-là, il y a du positif dans la loneliness, dans cette solitude qui pèse, dans cette solitude fardeau. Donc j'aurais tendance à interpréter ça comme ça. La dernière carte, je vous avoue que elle rajoute quelque chose de vachement lourd. Donc entre la haine, là on avait donc la honte. Pas super facile de savoir comment l'interpréter, enfin, c'est-à-dire que ça me demanderait peut-être de faire encore une énorme dissertation comme ce que je viens de faire là sur comment tourner ça en positif, qu'est-ce que je peux en comprendre. Ce que j'entends, si cette carte a demandé à sortir aussi, c'est qu'il faut qu'on travaille sur notre sensation de honte. Alors moi je sais pas pourquoi là, dans la bouche, je vous dis la bouche parce que ces sensations, c'est physique. Alors, est-ce que c'est médiumnique ou est-ce que c'est juste le hasard? Je ne sais pas. Mais j'ai aussi entendu culpabilité et j'ai senti culpabilité sur la langue, là. Mais je vais rester sur la honte. Mais à mon avis, ça fonctionne un petit peu ensemble. Pour traverser cette période difficile, il faudra voir, pour chacune d'entre vous, quelles sont les choses qui vous font ressentir de la honte par rapport à votre volonté de survie, par rapport à votre volonté de traverser la période difficile. Là. Je pense que ça recouvre des tonnes de situations différentes et que du coup, je ne pourrais pas donner une signification générique facilement. Donc, ce sera à vous de touiller là. Mais il y a une... Alors, je vais simplifier à mort, hein, je vais schématiser. En gros, il y a une bonne honte et il y a une mauvaise honte. On va faire ça comme ça. Désolée pour le côté très binaire. Il y a de la honte qui est logique à ressentir, par exemple, le fait de se dire il y a une partie du monde qui est en train d'être détruite et moi je suis là, je regarde et je fais rien et j'ai honte de ça, de cette inaction. Je trouve ça logique et je trouve ça positif. C'est dur à regarder en face, ça fait mal, mais factuellement, si on a des choses dans le monde horribles qui se passent et qu'on n'agit pas, je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc je pense qu'en ressentir de la honte, c'est positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier en soi-même. La honte qui fait mal, mais qui a raison d'être là, versus les hontes avec lesquelles on se flagelle. Vous savez, on ressent de la honte sur des trucs où en fait, il n'y a pas vraiment besoin de ressentir de la honte. Alors, je vais essayer peut-être de relier ça au reste pour donner un exemple. Avoir honte de s'isoler ou de rester tout seul dans cette période de bouillonnement de la haine au niveau mondial,
Je peux comprendre, comme dit, si c'est mettre la tête dans le sable et si c'est chercher à rien faire du tout avec des personnes, c'est un peu nul. C'est un peu... Alors, je dis nul. Encore une fois, j'emploie des mots simples pour qu'on se comprenne. Tout peut être nuancé. Mais, comme dit, on peut pas passer notre temps intégralement sur le pont, en fait. Et si vous demandez à des personnes dont c'est le métier de faire de la politique, des personnes qui sont... Alors là, je pense plutôt à des militants, militantes qu'à des politiciens, politiciennes, pour diverses raisons. Peut-être pas entrer là-dedans maintenant, mais elles vous diront bien, on a besoin aussi de lieux ressources, on a besoin de moments ressources, et les moments où on fait stop, en fait. On peut pas être tout le temps dans le combat et sur le front. Et pour des personnes au sein d'un corps armé, par exemple, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué parce que quand on est une armée de métier, on est un petit engrenage dans une espèce d'énorme machine et généralement c'est pas nous qui prenons les décisions. Et si on me dit tu vas au front, j'ai pas le choix. Je peux pas choisir quand est-ce que vous voyez, je vais mettre une pause quoi. Je pose pas une RTT pour dire pousse, là je fais plus la guerre, je rentre chez moi puis je reviens dans 3 semaines, tu vois. Donc appliquer à une situation comme ça, c'est un peu absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut pas toujours être stimulé comme ça, on peut pas toujours faire face à des choses aussi qui sont très difficiles. Alors il y a aussi une question de sensibilité, il y a des personnes qui dédient leur vie à des causes extrêmement difficiles et qui donc sont au contact de ça vraiment très très souvent, voire quasi permanence, ce que d'autres personnes qui n'ont pas fait ce choix de vie ne peuvent pas. Elles n'arrivent pas, c'est quand même un choix. Mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose à naviguer là-dedans sur, de temps en temps, oui, c'est un privilège, par exemple, de fermer la télé, fermer la radio, fermer les journaux, et me dire, là, j'ai besoin d'une bulle, j'ai besoin de ne pas voir ces choses, j'ai besoin de ne pas penser à ces choses. Si on était dans une région plus difficile, dans un pays plus en difficulté, si on avait moins de moyens, il y a des choses, on n'a pas le choix de les traverser. Et il y a des choses, de toute façon, factuellement... être le pays qui fournit les armes et qui reste tranquillement de son côté, s'engage pas et prend aucun risque, c'est un privilège, on ne peut pas dire autre chose. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'on peut le faire en conscience pour ensuite se ressourcer et ensuite, encore après, revenir sur le front, quoi. Se reprendre des informations plus régulièrement, réfléchir à comment agir au quotidien, etc. Mais il y a forcément des moments où on va devoir couper. Peut-être que par exemple, vous voyez, cette honte-là, la honte de prendre des pauses, la honte de prendre du repos, elle n'est pas bien placée. C'est une honte dont on pourrait se départir parce qu'elle nous dessert. Et elle nous empêche au contraire de réguler notre système nerveux, de réguler nos émotions, de réguler les phases de saturation, pour les personnes neurodivergentes, pour plein de choses. Et même les personnes pas neurodivergentes, de toute façon, il y a des émotions, il y a des situations, il y a des choses extrêmes. En étant en contact de ça très fortement, très souvent, elles vont saturer aussi, pour d'autres raisons. C'est d'autres types de saturation, mais ça sature quand même. Donc voilà comment j'aurais essayé de lire ces choses. Je m'étais demandé sur la haine si ça vaudrait pas la peine de tirer une autre carte pour vérifier dans quel sens j'aurais pu la prendre ou pas. Puisque, comme dit, ça me faisait vraiment bizarre qu'elle soit tombée à cette position d'émotion ressource vers laquelle se tourner. Et c'est la haine qui tombe. Donc je vais mettre une pause ici et je vais voir un deck pour tirer une carte rapidement sur ça. Me revoilà. Alors j'ai utilisé une carte, comme dit, du Gourmet Tarot parce que je trouve qu'il a un côté super synthétique et ça m'avait même évité de partir dans tous les sens en fait, vu mes défauts. Donc j'ai tiré une carte sur Hate pour savoir oui ou non comment la moduler dans ce tirage et quelle était la place qu'elle avait ici en fait. Donc puisque c'était une émotion ressource vers laquelle se tourner s'ancrer, or je trouve ça très intéressant. J'ai tiré déjà un arcane majeur et j'ai tiré le chariot. Donc je vous le montre en plus près au passage. Si vous voulez l'admirer un petit peu, vous pouvez faire pause. Pour moi, c'est bien, c'est bien. C'est clairement la carte du mouvement. Donc en fait, je voulais savoir quel était l'angle sur cette carte, pourquoi la haine tombe dans cette position. C'est la carte du mouvement. Donc je vais faire très très littéralement, pour le coup, sans complexité là. Ça me dit que la haine ne doit pas être mon moteur. Ça ne doit pas être ça qui dirige mes actions, qui dirige mes intentions, qui dirige ce que je fais.
et réfléchir à quelle est la source de mes actions, quelle est la source de mes valeurs, etc. Se dire que ça ne doit pas être la haine le moteur, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ce qui veut pas dire, encore une fois, que on ne doit jamais ressentir aucune haine, etc. Je pense que c'est humain, je pense que forcément aussi avoir de la haine pour les personnes qui détruisent, font des écocides, tuent des gens en masse, etc. Ça me paraît pas illogique, voyez. La seule chose, c'est de savoir comment je fais pour ne pas devenir comme ces personnes en renversé et que ce soit pas mon moteur. C'est tout. Il y aura des moments où je vais ressentir de la haine. Ça va peut-être me faire ressentir de la honte d'ailleurs de me sentir cette espèce de boule de haine. Donc il faut que je vois comment je la canalise et il faut que je vois comment je m'en dépêtre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas être le centre, ça ne doit pas être ce qui m'anime, ce qui me fait aller de l'avant. C'est ce que, à titre personnel, c'est ce que je cherche à combattre. C'est pas ce que je cherche à nourrir, ni en moi. Voilà. Pour vous donner un exemple de mot-clé, il était où? Oui, ça me disait que le chariot représente la détermination, le mouvement, le voyage. Ça me dit d'aller en avant perpétuellement pour garder la balance, enfin l'équilibre, pardon, de la vie. Et donc ici, ça me dit que c'est un yaitai. Pour les personnes qui cherchent à savoir, c'est le nom de cette embarcation qui est une installation, un outil, j'ai plus le terme, mais en tout cas c'est on appelle ça de la street food, donc la nourriture de rue au Japon, voilà, mobile, et donc ça s'appelle un yaitai ce truc là. Voilà pour la petite pause culturelle. Donc voici pour la carte de la haine. Je trouve que c'est, voilà, ça me rassure, c'est comme ça que je voyais un peu la chose, mais là je l'ai précisé avec juste une carte, et donc je pense que pour aujourd'hui je vais arrêter là, et je tournerai les autres position du coup du deck sur un tirage conseil du coup de la période de transition plus équinoxe les autres fois. Voilà. Merci beaucoup de mettre toutes vos réactions possibles en commentaire, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'analyse, si vous avez des exemples qui vous ont paru plus pertinents, si jamais j'ai été maladroite dans les termes et que j'ai dit quelque chose peut-être d'un peu trop simpliste aussi, ça arrive, pardonnez-moi si c'est le cas, vous pouvez le mettre en commentaire, soyez juste respectueux, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important pour moi, c'est pas grave. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous et de vous retrouver pour la prochaine vidéo.